Bonjour mes collègues étudiantes et étudiants qui ont passé le concours d'entrée au Centre régional de formation pour l'année 2021-2022, discipline mathématiques pour le collège et le lycée qualifié. Avec vous dans cette nouvelle séance, le professeur Inéji Ahmed, un des collègues, un de vos amis. Espérons qu'on va continuer la correction de l'examen spécialité mathématiques. Nous sommes arrivés à la question numéro 3 pour une nouvelle page et on va donner la valeur de l'intégrale de 0 à plus sur 8 cos x cos 2x sinus x dx qui est égal soit 1 demi, soit 1 quart, soit 1 huit, soit 1 sur 6. Alors pour cela, on doit procéder de la manière suivante. Donc vous voyez que je vais appeler cette intégrale i qui est égale à de 0 à pi sur 8. Et je vais cos x sinus x cos 2x, voilà, dx. Donc, il va égal à 0 pi sur 8. On a une formule cos x sinus x et cos 2x. Donc, c'est 1 demi sinus 2x cos 2x dx. Et aussi, on a une formule, donc ça va donner, je multiplie par 2, je simplifie par 2, ça va donner 1 quart de 0 pi sur 8 de sinus 4x dx. Et cette intégrale, bien sûr, est égale à 1 sur 4, la primitive de sinus c'est moins 1 quart, cos 4x entre 0 et plus 8. Voilà. Ce qui va donner moins 1 sur 16. Et je calcule cos 4 fois plus 8. Puis sur 8 moins cos 0. Donc, c'est moins 1 sur 16. Cos pi sur 2. Cos de 0, c'est 1. Donc, c'est moins 6. 1 sur 16. Facteur de 0 moins 1 est égal à 1 sur 6. Donc, la vraie réponse, mes chers collègues, c'est la réponse D. Voilà. Donc, j'ai appliqué que sin A cos A, 2 sin A cos A, c'est sinus 2. Donc, je me suis basé sur cette formule. Elle est très simple et très bien. Donc, mes chers collègues, on va passer à la question suivante. Voilà, nous avons une fonction ln de x sur 1 plus x avec ln de x son développement limité homogène de 0 qui s'écrit sous la forme ln de 1 plus x égale x moins x carré sur 2 plus x sur 3 plus petit rho de x 3. Alors, on peut déterminer le développement de f de x qui est défini sur moins 1 plus l'infini au voisinage de 0 avant le 3. Alors, f de x, comme vous voyez, mes chers collègues, f de x est égal à ln de 1 plus x fois 1 sur 1 plus x. Voilà. Alors, le développement de ln de 1 plus x, c'est x donc x moins x carré 2 plus x3 de 3 plus petit rho de x3. Et je vais calculer le développement de 1 sur 1 plus x. Il suffit de faire la dérivée. Donc c'est 1
moins x plus x carré. Voilà. Donc, le moins x4 sur 4. Ici, c'est moins x4 sur 4. Donc, c'est moins c'est moins x au cube. Voilà. Plus petit rho de x3. Alors, je vais développer x fois 1, c'est x, moins x au carré, plus x au cube, moins x4, je n'ai pas besoin, moins x carré sur 2, moins x au cube sur 2, c'est plus, et moins x carré, donc c'est, dans le 4, c'est dépassé. Alors, x3 fois 1, c'est plus x3 sur 3, plus petit taux de x3. Je vais calculer, ça va donner x, moins x carré, c'est moins 3, demi x carré, plus x au cube. Donc, je vais rendre même de marquer sur 6, donc 6x au cube. Voilà, moins x carré, c'est moins 3 demi x carré. Et maintenant, x au cube, x au cube, x sur 2 au cube plus x au cube. Donc, même de matière, c'est 6. 6x au cube plus x au cube plus 3x au cube, c'est 9x au cube plus 2x au cube, c'est 11. X au cube plus petit rho de x au cube. Voilà, mes chers collègues, le vrai développement limité de la fonction f de x qui est égal à ln de n plus x fois 1 sur n plus x. Alors, comment j'ai fait? Quelle est la procédure que j'ai suivie? Quelle est la stratégie que j'ai pratiquée? Il suffit de poser le développement limité, ça c'est par les données. Et puis pour l'autre développement limité, il suffit de faire la dérivée. C'est 1 moins 2x, c'est 2, c'est moins x, plus 3x carré sur 3, c'est x carré, moins 4x au cube sur 4, donc c'est moins x au cube. Alors, lorsqu'on développe, une fois qu'on passe le degré 3, on arrête. Par exemple, x carré fois x carré sur x carré, ce n'est pas la peine de l'écrire. X au cube fois x au cube fois x carré, donc ce n'est pas le déséquilibre. Donc, je reste sur la partie régulière où le degré est présent 3 et je fais un calcul plus simple qui conduit au résultat convenable. Donc, voilà, donc c'est la réponse la plus correcte, c'est A. Voilà. Donc, c'est la vraie réponse. On passe, mes chers collègues, à la question suivante. Voilà, maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Voilà, soit la fonction qui est définie sur 0 plus infini, fois 0 plus infini, avec f de xy égale xy c'est 1. Donc, on doit calculer la dérivée partielle par rapport à x, par rapport à y, et on va trouver les résultats suivants. Donc, f de x, y, on peut l'écrire sur la forme x sur y, entre parenthèses, ln de x plus ln de y. Voilà, vous savez que le log de a fois b, c'est le log de a plus le log de b avec a et b strictement positif. Alors, lorsque je dérends f, c'est dérends y. Je dérive par y, donc ça va donner moins x sur y au carré, parce que dérivé de l sur y, c'est moins y au carré, facteur de ln de x plus ln de y, plus x sur y, plus x sur y, dérivé de ln de x 0, donc
dérivé de ln de y, c'est 1 sur y, qui est égal à moins x sur y au carré, facteur de ln de x plus ln de y plus x sur y au carré. Alors, je vais dériver une autre fois par rapport à x. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, par rapport à x, ça veut dire moins 1 sur y au carré, fois ln de x plus ln de y, moins x sur y au carré, fois dérivé de x, c'est 1 sur x, plus 1 sur y au carré. Donc, ça va donner moins 1 y au carré plus y, c'est 0. Donc, c'est moins 1 sur y au carré, ln de a plus ln de b, ln de x plus ln de y, c'est ln de donc ln de x, y. Et là, c'est moins 1 sur y au carré plus 1 sur y au carré. Vous voyez qu'ils sont opposés, donc ça reste, la vraie réponse, c'est moins 1 sur y au carré, ln de x, y. Donc, vous voyez que cette réponse, c'est D. Voilà, donc c'est D. Voilà la réponse exacte. De cette question. Maintenant, mes chers collègues, on va passer à la question suivante. Voilà, la question 8. Mes chers collègues, ils ont donné deux ensembles. H, qui est l'ensemble des éléments 3P plus de Kp, tel que K abattu relatif, qui appartient bien sûr à l'ensemble Z, sont tendus pour l'ensemble K, c'est l'ensemble des nombres, P sur 3 plus de K plus 3, avec K appartient à Z. On se demande alors est-ce que H est inclus dans P, K est inclus dans H, leur intersection est vide, ou bien sans P. Donc, là, on va prendre un élément de H et on va voir est-ce que cet élément appartient à K ou non. Et de la même manière, donc on va partir prendre un élément X qui appartient à H. Donc, X appartient à H implique X égale 3pi plus 2kpi tel que K appartient à Z. Voilà. Alors, X, on peut l'écrire sur la forme 3pi. Donc, 3pi. Je vais ajouter P sur 3 et je vais retrancher P sur 3, comme si je n'ai rien fait. Plus 2kpi. Bien sûr, K appartient à Z. Donc, X égale, je vais changer les termes, P sur 3, et je vais 3pi moins P sur 3 plus 2kpi. Donc, c'est clair, mes collègues, on n'a aucune différence. Donc, on va calculer brièvement, c'est P sur 3. Là, ça va donner 9 P sur 3 plus sur 3, c'est 8 P sur 3. Je vais rendre au même de ma terre, je vais multiplier par 3 et diviser par 3, ça fait 2, 4, 6, 4 P sur 3. Donc, le nombre X, il est égal à P sur 3. Je vais factoriser par 2pi sur 3. Donc, factoriser, c'est 4 plus 3K. Voilà. Alors, 4 plus 3K, c'est un élément de Z. Plus K appartient à Z. Donc, on va le poser
égale K'. Donc, ça va donner plus 3 plus 2pi sur 3 K'. Avec K', élément de Z. Donc, vous voyez que il s'écrit sur la forme. Donc, X appartient à K. Donc, H est inclus. Donc, voilà donc la vraie réponse. C'est H, il est inclus dans K, donc c'est la réponse A. Alors, mes chers collègues, on a essayé de corriger 4 questions. Comme j'ai dit auparavant, à chaque fois que j'ai le temps, je commence à corriger cet examen jusqu'à la fin. Espérons que cette séance ne soit pas longue pour vous. Espérons une grande réussite et une bonne année pour vous. Et nous se rencontrerons, Inch'Allah, lors de l'oral, des questions de l'oral. Espérons une grande réussite pour tout le monde qui ont passé cet examen dans des meilleures conditions. Voilà, c'était avec vous le professeur Ibn Ahmed qui vous salue de son nom de cœur.